eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Leur ruine là ne sommeille pas, ne dort pas. Donc vous allez voir aussi ce qu'ils vont subir bientôt. Mais eux semblables au verset 12, mais eux semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel. Et puis, leur penchant naturel. Quand on parle d'un homme naturel, on parle d'un homme animal. C'est pour dire que c'est des gens, des pires païens. Parce que quand un chrétien devient païen, il est plus pire encore que le païen encore. Que le païen dans son sens. Et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption. Ils parlent d'une manière injurieuse. Quand ils prêchent, quand ils disent quelque chose, c'est de toujours insulter les gens, humilier les gens, injurier les gens, diffamer les gens, dénigrer les gens. Gourou, kangourou, dinosaure, margoya, n'a ceci, n'a cela. Vipère, n'a ceci. Toujours d'une manière d'insulter les gens. C'est terrible. C'est terrible. Ils sont capables. C'est ce qu'ils sont. Ce n'est pas toujours d'une manière injurieuse. Ils parlent toujours d'une manière injurieuse. Insulter seulement les gens. Humilier les gens. Diffamer les gens. Exciter les gens. Inciter les gens contre les vrais, contre les autres. Qui c'est qu'ils savent? Le but c'est pour après revenir pour récupérer les fidèles, récupérer ces innocents. Même la Bible précise ici en nous serons dégoûtés par la suite. Ils périront par leur corruption. Leur corruption, c'est ce qu'ils vont subir. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Les plaisirs en plein jour, se livrer au plaisir en plein jour. Il ne s'agit pas seulement de plaisir sexuel, il s'agit de plaisir de leur corps. Il y a certains quand ils éprouvent du plaisir à tout moment de venir, de sortir avec des thèmes, de donner des faux enseignements, de faire. C'est ça leur plaisir, ils éprouvent du plaisir à créer, fabriquer des enseignements de contradiction, arborer des enseignements d'opposition, de contraste contre ceux que le Seigneur Jésus-Christ a révélés, contre les révélations divines du Seigneur Jésus-Christ. Ils éprouvent du plaisir à faire cela. C'est sincère, Dieu. Ils éprouvent du plaisir à insulter, à diffamer, à dénigrer, à scandaliser la parole de la vérité. Et c'est qu'ils sont. C'est terrible. C'est terrible. Hommes tarés et sués, ils se délèguent dans leur tromperie. Ils se délèguent dans leur tromperie. Ils se trouvent plus de joie, plus d'allégresse. Ils font vraiment des tromperies, leurs délices. Leurs délices, ce sont des tromperies. En faisant bonne chère avec vous, ils font semblant d'avoir. Faisant bonne chère avec vous. Oui. Lui là, c'est comme ça. Non, je suis comme ça. Il faut que vous les quittez, que vous l'abandonnez. Quittez-les et vous venez. Toujours. Et ils sont dans le faux. Ils ne prêchent pas la vérité. Ils font semblant de vous présenter quelque chose qui ressemble à une vérité, mais juste pour vous découvrir. La Bible, la suite nous explique ici. Ils vous promettent la liberté alors qu'eux-mêmes ils sont esclaves du péché. C'est ce que la Bible nous dit. Nous allons continuer pour découvrir. Donc ils font bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Les yeux sont pleins d'adultère et ils sont insatiables de péché. Pour dire qu'ils ne sont jamais du tout rassasiés de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Amorcer, aborder, ils font tout pour récupérer les âmes qui ne sont pas bien affermies dans la foi. C'est comme ça qu'ils font, les lourds officiels. C'est un gourou, quittez-les. Et vous qui êtes des âmes mal affermies, vous mettez, vous êtes troublés, vous ne savez quoi faire, et maintenant là, par agitation, vous quittez. Et c'est comme ça qu'ils font. Ce qu'ils font, ils ne servent pas Dieu.
mais ils servent plutôt leur maître qui est Satan. Nous allons découvrir. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Je vous informe, et comme je vous ai dit, les loups ravisseurs là, ce sont des gens hautement jaloux. Ils sont jaloux. Eux-mêmes là, ils se grincent aussi des dents entre eux. Ils se grincent des dents entre eux. Et c'est des gens sauvagement jaloux. Quand un loup ravisseur voit que voilà, que des gens acceptent le message et que voilà, c'est comme ça, il s'élève directement contre toi. Il par jalousie, il s'élève. Il va compléter ton arrestation, il va compléter tout contre toi. C'est ce qu'un loup ravisseur fait. Un loup ravisseur prêt à se venger. Tu lui dis la vérité, lui, il va se venger directement. Pourquoi? Il va s'élever, même il va comploter contre toi, il va se venger, c'est une vengeance invisible ou parfois même il peut se cacher pour comploter contre toi. Les loups ravisseurs, ce sont des grands vengeurs. Ce ne sont pas des gens qui servent Dieu, ils servent Satan. Ils servent Satan, ils ne servent point du tout Dieu. Et la Bible dit que ce sont des enfants de la malédiction, ce sont des maudits en personne. Des maudits en déplacement. Ils prétendent, moi je connais Dieu, je suis ceci. Tu es qui? Tu connais qui? Dieu que tu connais là te permet de porter plainte ou de te venger ou de faire quoi que. Est-ce que Dieu te permet de faire cela? Est-ce que Dieu que tu prétends connaître te permet, t'a recommandé dans sa parole de t'élever pour scandaliser la voix de la vérité? En créant des faux enseignements ou en complotant contre les autres, en orchestrant l'arrestation des autres, en faisant ceci, en t'alliant même aux païens pour scandaliser la voix de la vérité et pour comploter l'arrestation des autres. Est-ce que ce Dieu-là a dit cela dans sa parole? Tu ne connais pas Dieu. Peut-être que tu connais que Dieu existe, mais tu ne connais pas Dieu. Il y a des gens qui connaissent, ils connaissent les versets bibliques, mais ils ne les comprennent même pas aussi. Il y a des gens qui connaissent, même des athées qui connaissent les versets bibliques juste pour défendre leurs intérêts, pour défendre leur position, pour défendre ce qu'ils sont. Mais ils ne comprennent pas Dieu. Ils ne savent pas qui est Dieu. Ils ne connaissent pas dans le sens spirituel et biblique qui est Dieu. Ils ne le connaissent pas. Ils ne le comprennent pas aussi. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Oui, Balaam, vous connaissez, non? C'est une personne qui a l'esprit de divination, une personne qui a en relation aussi, mais qui vient à tout prix détruire le peuple de Dieu. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé et il a donné une ligne de conduite, il a proposé quelque chose, conduire les enfants de Dieu dans l'idolâtrie. Et c'est ce qu'il a fait. Ils font que les prophètes, apôtres, pasteurs, ceci, là. Mais ce sont des gens qui ont l'esprit de divination en eux. Quand Balaam dit que homme qui connaît Dieu, un homme qui parle à Dieu, vous croyez qu'il vivait dans la crainte de Dieu? Même pas. Il ne vivait point du tout dans la crainte de Dieu. Point du tout. L'indice qui nous fait comprendre, quand il dit que lui il va partir pour voir, quand Balak a envoyé des gens pour venir le voir, quand il avait demandé à Dieu, Dieu lui dit ne pars pas, il ne faut pas consentir. Et lui s'était obstiné. Il partait ici, l'âne, Dieu apparaît devant lui, l'âne d'éternel de Seigneur Jésus-Christ apparaît devant lui pour l'interdire. Il frappait le l'âne, il faisait demi-tour comme ça, il arrivait un moment, c'était, mais il n'y a plus maintenant des tours si ce n'est qu'à avancer. Là, il était obligé de se courber.
Il a frappé l'âne fatigué. Et jusqu'à ce que l'âne lui parle. Si seulement si l'âne l'a avancé, il allait périr parce que l'Éternel allait le couper avec les pieds. Même l'Éternel lui a fait comprendre que c'est son âne là qui l'a sauvé aussi. Ce sont des prophètes de Balaam, ce sont des apôtres, ce sont des prophètes de Satan, ce sont des apôtres de Satan, des pasteurs de Satan. Ils éprouvent du plaisir à maudire ou à faire tout pour scandaliser, pour mieux réussir leur sort. Ces gens-là, ils créent toujours des situations. Le but, là, c'est pour faire quoi? Créer une occasion. Pour que vous leur laissez une porte ouverte pour vous atteindre. Parce qu'ils ont lancé des sorts, et comme les sorts ne vous atteignent pas, ils créent une situation. Ils font tout, ils complètent contre vous, ils font tout pour que vous leur ouvrez une porte afin que ces choses vous atteignent. Et c'est comme ça qu'ils réussissent. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à initier beaucoup d'adultes. Faites vraiment attention. La Bible dit ici que ce sont des fontaines sans eau. Des fontaines, ce sont des fontaines sans eau. Il se dit que l'eau, c'est la parole de Dieu. Donc il se dit des serviteurs de Dieu, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas la parole de Dieu en eux. Même s'ils prétendent connaître la parole de Dieu en vous récitant, en vous étalant parfois même si vous étalez 100 versets bibliques par seconde, ils n'ont pas la parole de Dieu en eux. Ils n'ont pas la parole de Dieu. Réciter les versets bibliques n'est pas synonyme de comprendre, de connaître la parole de Dieu, de vivre dans la crainte de Dieu. Non. J'ai été surpris par un groupe de démons, un groupe d'agents de Satan qui s'était venu. Parmi ces agents, il y avait un démon qui était venu pour vraiment, c'était autre chose. J'ai été surpris par cela. Donc ce sont des fontaines, ils font des démonstrations de ce qu'ils sont. Ils font des démonstrations de la parole de Dieu, mais ce sont des fontaines sans eau. En d'autres termes, des hommes qui n'ont point du tout la parole de Dieu en eux. Ils servent plutôt d'autres choses. Ils servent leur cupidité, ils servent leur jalousie, ils servent leur plaisir, ils servent leurs envies, ils servent ce qu'ils sont, mais ils ne servent pas Dieu. Parce qu'ils parlent bien le français, donc il faut s'élever pour enseigner, pour faire l'étalage de ces choses-là, pour être vu. C'est ce que ces gens sont. Parce qu'ils ont des dictionnaires, ils ont des mots, des trucs, il faut s'élever, orchestrer, forger, fabriquer des enseignements et donner pour scandaliser. Pour se satisfaire, on a dit que leurs enseignements, c'est juste pour s'auto-satisfaire. Ils leur promettent la liberté. Aïe, 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 aïe. C'est. Ils leur promettent la liberté. Ça, c'est le verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ah, c'est ce que la Bible nous dit. Ils promettent la liberté aujourd'hui. Christ est venu pour nous rendre libres. Vous ne devez pas faire ceci. Même il y a certains même qui viennent, qui prêchent que Christ a sanctifié les cochons, les chiens. Nous devons le manger, nous devons le consommer. Ils promettent la liberté aux gens. Ils prêchent la liberté aux gens, alors qu'eux-mêmes ils sont esclaves. Dieu nous a délivrés que nous ne devons pas nous circoncire, nous ne devons pas faire manger des animaux, que nous ne devons pas, maintenant Christ nous a délivrés ces choses, nous ne devons plus. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils prêchent. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils prêchent. Par la grâce particulière que Dieu m'a faite, je le dis humblement, par la grâce particulière que Dieu m'a faite, en me communiquant des choses, en me faisant découvrir des choses, en me révélant des choses. Vraiment, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. La grâce de Dieu est hautement, remarquablement, divinement forte dans ma vie. Dieu m'a fait comprendre des choses que nulle personne n'a comprises.
Dieu m'a fait découvrir des choses que nulle personne n'a découvertes. Dieu m'a communiqué des choses que personne n'a encore, que personne n'a encore eu de révélation de ça. Que Dieu m'a communiqué. Je garde ces choses-là. Dieu m'a communiqué beaucoup de choses. Ils prêchent la liberté alors qu'ils sont esclaves de la jalousie. Ils prêchent la liberté alors qu'ils sont esclaves de la cupidité. Ils prêchent la liberté alors qu'ils sont esclaves des envies, des plaisirs. Ils prêchent la liberté alors qu'ils sont esclaves de l'orgueil. Ils prêchent la liberté alors qu'ils sont esclaves de l'arrogance. Ils prêchent la liberté alors qu'ils sont esclaves de vantagisme. Ils prêchent la liberté alors qu'ils sont esclaves de Satan. Jésus est mort sur la croix pour sanctifier les âmes des mouches, les cochons, les moutons, les chevaux, les dromadaires, les chameaux, les ceci pour que nous les consommions. Voilà, c'est ce qui s'enseigne aujourd'hui. J'ai été surpris. Quand on dit que quand Pierre a vu des animaux impurs que le Seigneur lui a fait descendre là, et qui dit que non, il n'a jamais mangé quelque chose un peu là, voilà pourquoi ces gens se passent ça. Que Dieu, ce n'est pas quand on peut manger tout ce qui est impur, on peut manger, parce que Dieu les a déjà sanctifiés. Ah, il y a des choses. Et ces gens, ils ne vont jamais du tout rectifier ces enseignements. Ces choses qu'ils ont mis ici, c'est n'importe quoi que Satan leur a inspiré, qu'ils ont mis ou par leur propre, même si c'est leur connaissance ou quoi que c'est toujours, ça fait partie des inspirations de Satan. Ils ne vont jamais du tout. Ils vont trouver normal, ils continuent. Ils ne vont pas revenir, ils ne vont même pas revenir aussi. Ah bon, je vous demande pardon parce que j'ai enseigné, j'ai dit ça, mais alors que ce n'est pas ça, c'est que Dieu a révélé. Jamais. Quand Dieu révèle quelque chose, ils vont sortir avec autre chose. Donc on fait face à deux esprits. C'est comme si on a deux esprits saints qui sont en guerre comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Et c'est terrible. C'est terrible. Donc, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui est confié de lui. C'est terrible. Quittez ces gourous-là, ils sortaient, ils promettent la liberté. Quittez ces gourous, quittez ces gens-là, quittez ces loups-là, quittez. Ils leur demandent, quittez-les. Quittez ces vampires, quittez ceci, quittez que. Alors qu'ils sont des esclaves de Satan. Et dans cela, ils disent qu'ils sont des vrais serviteurs de Dieu. Et pire encore, ils disent que c'est ça la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a bien dit, je crois que c'est dans Jean 16, non, c'est Jean 18, non. Qu'au dernier temps, les gens vous feront mourir, croyant rendre un culte agréable à Dieu. Comme les Boko Haram, les djihadistes se font. Ils prennent une personne, l'égorgent en disant que c'est ça la volonté de Allah, de leur Dieu. Et aujourd'hui, bientôt, c'est ce qui va se passer. Ces gens se font prendre le couteau, mettre sur la gorge d'une personne pour égorger. Disent Dieu soit lui en égorgé, que Dieu soit glorifié. Ils vont pour égorger, ils vont faire. C'est ce qui va se passer bientôt. Ne soyez pas surpris, je ne vois rien. C'est ce qui va se passer bientôt. Que Dieu soit lui, que le nom de l'Éternel soit béni. Et puis il va égorger une personne. C'est ce qui va se passer bientôt. S'ils portent des plaintes déjà, ils commencent par exciter les autorités, les gouverneurs, les autorités, les forces de l'ordre, ils excitent les présidents, ils excitent les autres, les païens, ils incitent ces gens contre nous aujourd'hui. Bientôt, vous allez voir. Ils vont prendre des gros bâtons, ils vont te taper. Que Dieu soit lui, que Dieu soit lui, que Dieu soit béni. Alléluia. C'est ce qu'ils vont bientôt vont faire. Ce qui bientôt va se passer. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'ils y engagent de nouveau et sont vaincus, leur condition est pire que la première. Pour toi, qui t'es laissé scandaliser, pour toi, la personne mal affermie,
qui a écouté ces gens, ces lourds ravisseurs, déguisés, dissimulés, pour te détourner de la voie de la vérité. Ce verset 21 et 22 te concerne, donc je veux que tu prêtes bien l'attention pour écouter. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait s'est vautrée dans le bourbier. C'est ce que le Seigneur dit. Donc c'est mieux de n'avoir pas connu la voie de la vérité, la voie de la justice. La justice, c'est l'observation, c'est la mise en pratique de la loi de Dieu. Donc c'est mieux pour toi de n'avoir pas connu la voie de la justice de Dieu que de l'avoir connu et de t'en détourner. Et là c'est terrible, c'est ce que le Seigneur dit. Donc ça, ce sont des informations et c'est ce que tu dois retenir. Donc nous sommes toujours dans la partie 12. Donc pourquoi y a-t-il autant de faux prophètes, de lourds ravisseurs et des faux docteurs aujourd'hui que dans l'Antiquité? Donc nous sommes là pour découvrir, cela. Et avant d'aborder, je nous présente ces versets pour que nous comprenions. Nous allons lire 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, la fin des temps, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, les années qui précèdent la fin des temps, les années qui précèdent l'enlèvement et après l'enlèvement, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. La foi, ce n'est pas croire seulement. Ce n'est pas seulement une espérance comme Hébreux 11, 1 à 2 nous dit. Mais la foi, c'est aussi l'obéissance à la parole de Dieu. La foi, c'est aussi l'obéissance à la foi de Dieu. Je crois que ça a été bien clarifié. Le Seigneur m'a révélé ce thème et j'ai déjà partagé avec vous. Donc je vous renvoie à l'enseignement sur la foi selon Dieu. Là, je voudrais que vous suivez cet enseignement, ça va beaucoup vous aider. Donc, ils abandonnent, quelques-uns abandonneront la foi. Donc, l'obéissance, ils vont abandonner aussi l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à la voix de Dieu, à la justice de Dieu. L'obéissance, la soumission, ils vont abandonner la soumission, ils vont se détourner de la voie de Dieu. Ils ne vont plus se soumettre à Dieu. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que la parole de Dieu a plusieurs doctrines? La parole de Dieu n'a qu'une seule doctrine. Aujourd'hui, on a combien de doctrines? On a combien de doctrines? Plus de 33 000, 33 000 et quelques doctrines. Doctrine de ceci, doctrine de ceci, doctrine de ceci, doctrine. La parole de Dieu n'a qu'une seule doctrine. Comme je vous ai expliqué, la première doctrine de la parole de Dieu, c'est la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est la vérité et lui-même, il est la parole et lui-même, il est la vie éternelle. C'est ça la doctrine. Tu ne peux pas dire que notre doctrine c'est la doctrine de la foi alors que vous combattez la vérité. Ça c'est pas une doctrine utopique, ce n'est pas une doctrine illusoire, mais c'est plutôt, c'est la pure séduction de Satan. C'est la pure doctrine de Satan. Que voilà, notre doctrine, c'est la doctrine de la vie éternelle, alors que vous combattez la vérité, qui est le chemin qui conduit à la vie éternelle. C'est la séduction de Satan. Vous êtes dans le mouvement maçonnique, dans un mouvement maçonnique, dans un courant de pensée maçonnique.
vous n'êtes pas envers Christ. Et vous n'êtes pas en Christ aussi. Donc, quittez ces temples-là. Je vous le dis, ces temples-là sont déjà soumis au pape, au catholicisme. Donc, quittez-les pour revenir au Seigneur Jésus-Christ pour votre salut. Telle est la recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour soit prié avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Là, c'est ce que la Bible dit. Portant la marque de la flétrissure, prescrivant de ne pas manger la nourriture. Pourquoi on se base sur ce verset-là aujourd'hui pour combattre la vérité? Beaucoup se basent sur ce verset-là. Le Seigneur révèle clairement que maintenant, tel marché là, ce qui se vend là, ce ne sont rien que des humains transformés en viande. Donc, il vaut mieux que vous vous abstenez pour ne pas vous faire envoûter, pour ne pas manger la chair des innocents. Dis comme, par la prière, je vais sanctifier cela. Tu sanctifies la chair d'une personne pour manger, ça tu es pire encore qu'un cannibale. Tu es pire encore. Vous croyez que ce qui s'est passé aujourd'hui là, ça s'est passé dans l'Antiquité? Non, ça ne se passe pas. Ça ne se passait pas comme ça. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Les gens prenaient les parties humaines pour transformer en biscuits, en beaucoup d'autres choses. Tu dis que je vais sanctifier cela pour manger. Je vais sanctifier cette viande pour manger. On prend une personne, transporte en capitaine, en gros poisson ou en des menus poissons pour vendre et tu dis je vais sanctifier cela pour manger. C'est ta liberté. Mais ne sais pas, en mangeant déjà cela, c'est que toi aussi tu es criminel, c'est toi aussi tu es complice de se mettre de ces crimes. Le Seigneur va réclamer le sang de ces gens-là sur un jour à l'autre. Après avoir découvert la vérité, tu t'obstines. Le Seigneur va réclamer cela. Ne sois pas surpris que le Seigneur te dise au jugement dernier, tu as tué tel nombre de personnes, tu as mangé telle personne, tu as mangé 20 ou 15 personnes, donc tu es criminel et que tu lui donnes le sang de sang, il réclame le sang de ces gens sur toi ou s'il te condamne, il ne faut pas te surprendre. Et ne cherche pas à te raisonner devant lui. La nourriture aujourd'hui, la production de nourriture n'était pas comme dans l'Antiquité. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. C'est autre chose. Même beaucoup de paniers. Quand ils ont écouté le message, quand j'avais partagé les témoignages, les révélations, des choses que le Seigneur m'a révélées avec le Seigneur m'a révélé que j'ai partagé avec les autres, quand ils étaient tombés sur ça, ils ont lu et même ils ont appelé. Beaucoup pour appeler, dit que c'est vrai, que nous-mêmes là, on s'abstient de manger tel, que c'est le monde là, c'est autre chose, les paniers. Ils ne sont pas engagés pour, mais ils m'ont appelé que c'est juste pour partager, pour confirmer que c'est vrai. Des musulmans même qui ont confirmé ça encore. Des gens qui sont dans l'islam qui ont confirmé, ils ont déclaré, ont dit que c'est la vérité. Que maintenant ils ne portent pas tel habit, ils ne mangent pas ça, et même là, qu'ils connaissent. Même ils ont saisi le lit, ils leur dit qu'est-ce que vous connaissez? Pour qu'on ne porte pas de tels habits, pour qu'on ne mange pas ça. Ce que Moïse partage avec vous, c'est la vérité, mais vous ne comprenez pas, ce sont les musulmans même qui ont dit. C'est ça les musulmans. Ils disent ce que Moïse partage avec vous, c'est la vérité, mais vous ne comprenez pas. Nous-mêmes là, on vend telle chose, mais on ne mange pas, on ne touche pas, même nos enfants ne portent pas faire ceci. Ils-mêmes, ils ont dit. Beaucoup de musulmans même ont déclaré qu'eux-mêmes, si c'est leur animal à eux qu'ils élèvent là, qu'ils vont égorger pour manger, mais maintenant ils ne payent plus des choses au marché. C'est eux-mêmes.
Aujourd'hui, on parlait de la vérité, ce sont les soi-disant serviteurs de Dieu là qui se lèvent. Paul a dit que c'est ça, non? Pourquoi? ça fait rire. C'est des enseignements comiques. Quand je suis de tels enseignements, j'ai ri tout seul parce que parfois, je prenais du plaisir à suivre tel enseignement. Quand je compare avec les païens eux-mêmes, disent, déclarent, programme de leur bouche. Matthieu 24, 1 à 5, nous allons lire pour découvrir. Hey. La chair humaine, et tu dis que tu vas sanctifier par la prière que vous mangez. Hey. Un vampire, un démon même n'est pas comme ça. Matthieu 24, 1 à 5. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs viendront sous son nom, disant que c'est eux qui sont des Christ, que c'est eux qui sont des... Oui, aujourd'hui, au Cameroun, partout, on a entendu beaucoup de parler de Christ. Partout. Cameroun, Bénin, Centrafrique. Partout, c'est partout. Côte d'Ivoire, Togo, on parle partout. Des gens qui se sont proclamés des Christ. C'est ça. Et dans l'autre partie de ce nous met en garde contre les faux prophètes. Le verset 11, nous allons lire pour découvrir. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils se diront beaucoup de gens. Ils ne sont pas des événements de la fin des temps. Donc plusieurs faux prophètes, des faux Christ qui s'élèveront, des faux serviteurs de Dieu qui s'élèveront. La Bible. Je vous invite vraiment à lire minutieusement le livre de Pierre. Je crois que Pierre, il traite vraiment des problèmes de manière trop précise, de manière trop concrète, et met en garde les gens, nous met en garde contre beaucoup de choses. Donc je vous invite à lire 1 Pierre du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5 et à lire aussi les 2 Pierre, ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Donc, Pierre ici parle des gens aussi qui s'élèveront. Il dit qu'au dernier temps, ils s'élèveront des moqueurs. Des moqueurs, c'est ce que Pierre a dit. Ces moqueurs sont là. Ils utilisent la puissance des sirènes, des pouvoirs maléfiques sataniques. Ils disent que c'est la puissance du Saint-Esprit, ils se moquent de Dieu. Des moqueurs, de faux serviteurs de Dieu, de faux pasteurs, de faux docteurs. Ici, 2 Pierre parle particulièrement des docteurs. Quand on parle des docteurs, là, c'est ceux-là qui enseignent la loi de Dieu. Ce sont ces gens-là aussi qui sont aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Paul a dit dans 1 Timothée, Paul a dit dans 1 Corinthiens, Paul a dit ici, Paul a dit ici, Paul a dit ici, Paul a dit ici, Paul a dit. Ils se font des connaisseurs de la loi de Dieu, des connaisseurs de la parole de Dieu. Même si le Seigneur Jésus a révélé quelque chose, même si le Saint-Esprit a révélé quelque chose, Paul a dit comme ça, ils se placent au-dessus du Seigneur Jésus, au-dessus du Saint-Esprit. Et ils se font maîtres du Seigneur Jésus. Donc,
Toi, c'est pourquoi tu as révélé que c'est ça? Paul a dit c'est ça. Non, le verset 11 nous dit qu'au dernier temps, il s'élèvera beaucoup de faux prophètes. Beaucoup. Beaucoup. Mais ne soyez pas effrayés. Le Seigneur nous a proposé une solution. Et le Seigneur nous a proposé aussi quelque chose à faire pour les découvrir. Donc nous allons découvrir ça par la suite. 24 à 25 du chapitre 24 de Matthieu. Nous allons lire pour découvrir. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est ce qui bientôt va se passer. Toi, élu de Dieu, fais vraiment attention. Ceux-là qui font aujourd'hui, qui disent, je sais comment qualifier, ils excitent les gens à donner de faux témoignages pour être vus. Et ils s'élèvent. Voilà, celui-là c'est un gourou, celui-là c'est ceci, celui-là c'est un malade, celui-là c'est. Ils font ça. Et ils font pour vous causer. Et ils font des miracles. Et le but c'est vous. Faites vraiment attention. Vous qui suivez ces gens-là. Qu'ils ont délivré telle personne, qu'ils ont délivré telle personne. Même ils présentent les images de délivrance de ces gens-là sur net. Ils présentent les vidéos de délivrance sur net. Modernisme, ça ce n'est pas le modernisme, le lourd ravisseur, veuillez m'excuser. Le lourd ravisseur dans l'église de Christ. Présenter l'image, la photo, la vidéo de la délivrance de la personne. On délivre une personne avec caméra. Tout ce que la personne fait là, on filme, après on met, on filme, après on plaque pour vous montrer. C'est ça la pratique des vrais lourds ravisseurs. C'est ça la pratique des vrais lourds. Il ne s'agit pas du modernisme, il ne s'agit pas des preuves que ces gens se donnent, mais il s'agit plutôt des lourds ravisseurs. Ils présentent des gens avec des faux témoignages, avec des choses au faux menti pour vous savoir, pour vous faire croire qu'eux ils sont mieux, qu'ils sont là, et ils sont mieux que les autres. Non. C'est terrible ce qui se passe en ces derniers temps. Pitié. Toi, élu de Dieu, qui a suivi ces gens, je t'invite de retourner dans la bergerie. Retourne dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ. Retourne au Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. C'est ce que j'ai à te dire. Les lourds ravisseurs, c'est ce que la Bible nous dit ici. Ils feront beaucoup de miracles. Beaucoup de prodiges. S'il est possible même de séduire les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Parce que je voulais annoncer déjà d'avance. Et c'est ce que c'est faux. Le Seigneur Jésus nous a dit. Il nous a déjà annoncé. Il y en a là dans sa parole, il faut lire. Nous sommes à un temps compliqué. Il y a beaucoup aujourd'hui qui doutent toujours. Moi, je connais leurs préoccupations, leurs craintes. Parce qu'ils ont été dessus, ici. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas. Et ils ne veulent pas, ils ne se décident pas à accepter le message de cet été, à se soumettre à ce que le Seigneur Jésus a recommandé. Je connais leurs doutes. Cherche, il y a une solution par la suite. Il y a beaucoup de faux prophètes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens se réservent toujours. Par aveuglement, par leur incrédulité, par leur musulman, au lieu de se confier au Seigneur Jésus-Christ, ils se confient plutôt au lourd ravisseur. Ils refusent d'accepter le message de sainteté en se confiant au lourd ravisseur, croyant avoir peut-être une solution ou une orientation ou quelque chose pour leur salut. Mais alors que c'est autre chose. Ou des conseils, des trucs ou des vrais conseils pour leur salut. Alors que c'est alors qu'ils se font détruire eux-mêmes. Mais il y a une solution par la suite. Donc, c'est pas mal en soi d'avoir le doute, mais je vous informe qu'en ces derniers temps, où nous sommes déjà nez à nez avec l'enlèvement, si tu as continué toujours par avoir des doutes,
Ce n'est plus maintenant, ce n'est pas ce que Thomas a subi là que toi tu vas subir, mais ça, tu vas subir, c'est la grande tribulation que tu vas subir. C'est la grande tribulation. Thomas s'est dit, moi je vais voir d'abord, je vais mettre ma main là-dedans, le tour de ses doigts, je vais voir de mes yeux avant de croire. Tu peux dire que moi, tant que je n'ai pas la confirmation du Seigneur, je ne vais pas accepter. Tant que je n'ai pas ceci, je ne vais pas accepter. Tant que c'est... Tu peux te donner. Mais je t'invite vraiment à être un homme de foi. D'être un homme de foi que d'être une personne dubitative ou un douteur. Il ne faut plus être, il ne faut pas du tout être ainsi, mais plutôt un homme de foi. Ça va beaucoup t'aider. Et si tu continues toujours par douter, c'est ta liberté. Ton salut là, ça t'appartient. Ton salut, le salut individuel. Quand on va te tenir pour t'enlever en enfer parce que tu as refusé d'écouter, d'accepter le message de sainteté, parce que tu as refusé, parce que et sous prétexte que toi tu cherches encore la foi du Seigneur parce que ça ne t'inspire pas confiance et que tu es en train. Ça ne me concernera pas parce que moi j'ai déjà fait ma part. Si tu retardes, c'est ton problème. C'est ton problème. Ce que Dieu m'a dit, je t'ai déjà dit. Ce que Dieu m'a révélé, je t'ai déjà communiqué. Ce que Dieu m'a exposé, j'ai déjà partagé avec toi. Si tu retardes, c'est toi. Ça, c'est ta liberté. Le salut n'est pas collectif. Ton papa, ni ta maman, ni tes frères, ni qui que ce soit, ni ton pasteur ou ton soi-disant pasteur ou ton soi-disant ancien ou ton soi-disant diacre, personne, aucune de ces personnes ne va te sauver de l'enfer. Si Dieu décide, si Dieu a révélé quelque chose, si vous refusez d'obéir, il n'y a pas autre solution pour cela. Donc, ce sont là les avertissements du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ton doute, d'une manière ou d'une autre, peut être normal. Peut-être que tu as subi beaucoup de déceptions, mais je t'invite vraiment à la raison spirituelle. Et comme la Bible, le Seigneur Jésus-Christ nous a proposé une solution, comment démasquer le ravisseur, et dans les différents enseignements, le Seigneur nous a révélé comment démasquer un loup ravisseur, un hypocrite, comment démasquer un sorcier, comment démasquer. Bon, le Seigneur nous a révélé beaucoup sur, m'a exposé beaucoup de choses que j'ai partagées avec vous. C'est lui-même qui m'a révélé ces choses. Donc je t'invite à suivre cet enseignement. Ces différents enseignements, ça va beaucoup t'aider, ça va beaucoup te faire du bien. Et ça va t'aider carrément à éradiquer, à déraciner, à ôter carrément ce doute que tu as en toi pour t'engager sur le Seigneur Jésus-Christ.